et bienvenue à Turin. Nous sommes au Lingotto, sur le toit du Lingotto qui accueille un bel anneau de vitesse. Un anneau de vitesse normalement fermé au public, mais aujourd'hui on vous emmène faire un tour dessus en Fiat 500. Nous sommes dans une Fiat Nuova 500 Cinquecento, ou plus communément en France une Fiat 500 tout simplement. La première Fiat 500 qu'on a vraiment connue en France, celle qui est mythique, celle qui fleurbon des années 60, l'Italie, la Dolce Vita, la tomate mozza, la pizza, tout ça, c'est ce mythe-là automobile qu'on conduit aujourd'hui. Alors là, c'est une Fiat 500 version D, donc la 4e évolution de la Fiat 500. Donc une voiture qui a malgré tout assez peu évolué, hein. Ce sont des retouches cosmétiques, éventuellement un petit peu de puissance sur le moteur, mais on est passé de 13 chevaux à 18 chevaux, donc c'est pas non plus énorme. Pour une voiture qui fait de toute façon 500 kg à sec et 3 mètres de long, il n'y a pas beaucoup de puissance, c'est pas grave. Là on roule à 40 km/h sur l'anneau, ça tient tout seul, ça roule bien, bon c'est un peu bosselé. On remarque d'ailleurs que c'est pas inconfortable pour autant. On n'aura pas besoin d'aller chez le kiné en sortant de la voiture. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n'a pas été construite ici sur le Lingotto, mais testée sur le Lingotto, ce qui fait toute la différence. Et ce qu'il faut bien prendre en main, c'est la boîte. Donc c'est une boîte à crabot qui exige un double débrayage, donc de repasser par le point mort entre la première et la seconde, ou la troisième et la seconde. Et c'est une boîte à denture droite, ce qui fait un bruit caractéristique. On a vraiment des bruits de transmission. Alors là j'ai pas essayé, mais je pense qu'on peut atteindre un bon 60 km/h. Pour une telle auto, c'est pas mal du tout. On va voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. On va voir si à combien on peut monter. Évidemment en prenant les précautions, parce que c'est une vraie voiture de collection de 63. C'est pas fait pour la drag race non plus. On a dépassé les 50 km/h. Alors je suis pied dedans, hein. 60 km/h. Alors normalement j'aurais dû passer la 3 qu'à ce moment-là. Je ralentis quand même un petit peu parce que un anneau de vitesse c'est jamais aisé. Ah, ça tape un peu plus, mais ça passe à 50 km/h. J'ai pas le chiffre exact en tête, mais de toute façon à 80 km/h, la Fiat 500 a commencé à fatiguer. Et puis de toute façon, à l'époque de la construction de cette Fiat 500, donc en 1963, il faut quand même se dire qu'il n'y avait aucune auto qui tapait tout de suite les 60 km/h en sortie d'usine, parce qu'il y avait la période de rodage. Cette voiture, en fait, elle fait partie d'une lignée de Fiat qui étaient des voitures destinées pour le peuple. On a 4 places à l'intérieur. Bon, évidemment, 4 places, si vous partez 15 jours en vacances, il va falloir investir dans une galerie de toit. Mais c'est une voiture qui se veut quand même un minimum familial. J'espère que ce petit tour en Fiat 500 sur le toit du Lingotto vous a plu. On va aller maintenant la rendre à son propriétaire et on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.